Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. C'est au quatrième pouvoir, celui de la presse et des médias, que pense David Assouline, sénateur socialiste de Paris, en citant Montesquieu. Sa proposition de loi, co-signée par François Rebsamen, visait mardi 17 novembre à réguler la concentration dans le secteur des médias, question essentielle selon les parlementaires à l'initiative du projet qui estiment vital pour la démocratie de rester vigilant face aux collusions entre les univers économiques, médiatiques et politiques. Pour David Assouline, la plupart des groupes détenant les principaux médias et titres de presse ont une part significative de leur activité qui est liée à des commandes publiques, ce qui conduit à une confusion des rôles et des genres des plus indécentes. La presse et l'audiovisuel ont-ils eu peur de se regarder dans le miroir ? Dijon Scope était en effet bien seul, sur les bancs des journalistes, dominant un hémicycle bien vide lui aussi. Le texte propose d'exclure du secteur de la presse et de la communication audiovisuelle les sociétés jouissant de garanties, de subventions ou d'avantages assurés par l'État et les sociétés dont l'activité est significativement assurée par l'exécution de travaux ou de prestations de services pour l'État. Au maximum, ces entreprises pourront détenir 1% du capital de médias ou de sociétés de presse. Alors, si cette proposition de loi n'est pas idéologique à proprement parler, elle n'avait aucune chance d'aboutir. François Rebsamen est un des co-signataires, il revient sur cette démarche. Ce qui nous choque profondément, par-delà le comportement du président de la République, qui pense qu'il peut régir à lui tout seul tous les contre-pouvoirs, y compris les médias, c'est le fait qu'un certain nombre de propriétaires de groupes de presse, on pourrait citer Bouygues, on pourrait citer Dassault, on pourrait citer Lagardère, parce qu'ils sont propriétaires de sociétés, vivent de la commande publique. Et donc c'est ce lien qui existe entre des groupes industriels importants, reconnus, c'est pas le problème, mais que leur commande publique, c'est celle-là qui va générer leurs profits et leurs dividendes, qui vont ensuite réinvestir dans la presse. Et donc l'idée c'est de dire qu'il ne devrait pas y avoir aujourd'hui dans notre pays, dans le seul pays au monde dans cette situation, à avoir des groupes de presse qui sont tenus, dont la propriété est assurée par des responsables dont les sociétés dépendent de la commande publique. On voit bien le lien qui peut se faire. Vous faites un chantage à la commande publique et vous pesez ainsi sur le groupe de presse. Donc il faudrait qu'il y ait une séparation claire et nette entre... et d'ailleurs je crois que Arnaud Lagardère ne tenait pas à garder des parts dans EADS, parce que lui c'est EADS, Dassault c'est Dassault Aviation, Bouygues c'est Bouygues Béton, hein, ça on le sait, donc Bouygues Télécom, etc. Et donc l'idée c'est de dire ok, vous pouvez être propriétaire d'un groupe de presse, même si vous êtes un grand industriel, mais c'est le cas de Bolloré. Mais c'est pour ça que je mets Bolloré à part. Lui ne dépend pas de la commande publique. Donc quand vous demandez de la commande publique, vous êtes dans la main du pouvoir en place, quel que soit le pouvoir. Et donc l'idée, c'est de faire la séparation. Comment pourrait-on assurer mieux l'indépendance de la presse ? C'est quand même le but. Je crois que les journalistes avaient formulé eux-mêmes un certain nombre de propositions. C'est de garantir à la société des rédacteurs, je parle pour la presse écrite, mais ça peut s'étendre à la presse audiovisuelle, à la société des rédacteurs, une indépendance totale vis-à-vis du contenu du journal. Donc de dire la société des rédacteurs, c'est elle qui est responsable du contenu du journal et le propriétaire ne veut pas intervenir sur cette société des rédacteurs. Une loi devrait protéger cette société des rédacteurs. Aujourd'hui, 22 ans après la privatisation de TF1 attribuée au groupe de Bouygues, est-ce qu'on peut vraiment revenir en arrière et que peut faire concrètement le législateur ? Le législateur peut demander aux propriétaires des grands groupes de presse, qui sont des groupes qui suffisent à eux-mêmes aujourd'hui, d'abandonner leur part ou de ne plus être majoritaires dans des groupes, parce que en plus les participations, excusez-moi c'est un peu compliqué, mais les participations sont croisées. Bouygues est actionnaire de Pinault, qui est lui-même actionnaire de Lagardère, qui est lui-même actionnaire, etc. Donc on voit bien que tout est entremêlé. Le principe serait le suivant, eh bien quand on est propriétaire d'un groupe de presse, on ne peut pas être propriétaire d'une entreprise qui vit de commande publique. Je vais vous faire, avant de se quitter, le coup de l'anti-sarkozysme, comme on dit souvent en ce moment. On parle des participations des groupes, donc au sein des grands médias, mais finalement, est-ce que ce qui pose problème à l'opposition socialiste, c'est pas justement que Nicolas Sarkozy soit si proche d'un certain nombre de grands patrons de presse ? Oui, si je résumais, je veux dire, on a connu l'État RPR, on connaît aujourd'hui le clan Sarkozy à la tête de la France. De son côté, Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication, pense tout le contraire. Selon lui, un média ou un groupe de presse coûte très cher.
Ne resteraient alors, comme actionnaires potentiels, que les groupes de grande distribution, ce qui reviendrait à donner tout le pouvoir aux annonceurs. Le ministre estime que ce texte est liberticide et nous renvoie à la période de l'ORTF, avant les radios libres, avant la première chaîne à péage et la TNT. Finalement, pour des raisons de temps, la suite du débat et le vote ont été remis à une date ultérieure. D'ici là, toutes vos observations sont les bienvenues sur dijonscope.com.